Nous avons découvert Rotastic lors du Festival du jeu vidéo 2010 sur le stand Focus Home Interactive. Malgré ses graphismes non définitifs, le gameplay du jeu était déjà furieusement prenant, simple et original, avec une option multijoueur à 4 tout simplement énorme. Pour rappel, le principe de Rotastic est le suivant. On dirige un petit personnage qui peut s'accrocher à n'importe quel moment à l'aide d'une corde à un point d'ancrage pour se balancer rapidement à travers l'écran, s'emparer des joyaux et ainsi ouvrir une porte qui permet de passer au niveau suivant. 30 secondes à peine sont nécessaires pour prendre en main le jeu. Pourtant, les développeurs se sont attachés durant ces derniers mois à rendre leur titre encore plus accessible et lisible, comme nous l'explique Martial Dreville, gérant du studio parisien Dancing Dots. Alors quand on s'est vu en septembre, on était en fin de production pure. Après, on a appliqué du polish pendant 6-7 mois au jeu, c'est-à-dire qu'on a restreint l'équipe, on s'est concentré, on a fait venir beaucoup de joueurs, on a fait venir à peu près 80-90 personnes pendant les 6 mois. Fait des sessions de test du jeu chez nous, pris des notes, recueilli les avis, voir ce qui passait bien, ce qui passait pas bien, rajouter des écrans d'information, rajouter des vidéos aussi en début des niveaux un peu complexes pour montrer ce qu'il y avait à faire, comment on pouvait bien le faire aussi, parce que c'est un jeu qui est quand même simple en termes de prise en main, mais qui a un côté très technique à partir du moment où on passe plusieurs heures dessus et on veut commencer à faire du score, notamment pour se challenger avec ses amis. Équilibrés, peaufinés furent ainsi les priorités des développeurs qui ont tout misé sur le gameplay pour décider de mettre de côté une scénarisation de la campagne solo, finalement assez accessoire. Le solo, on s'est concentré sur le gameplay effectivement. Il n'y a pas de scénario, on rentre direct dans le jeu, c'est du brut, c'est vraiment du gameplay pur. On rentre, on met des temps de chargement courts, très très courts, peu de messages d'information. On prend le jeu en main, on performe, on fait du score, on avance les niveaux, on débloque du casque pour débloquer les mondes, débloquer les personnages et on s'est vraiment concentré sur les sensations. La campagne solo du jeu proposera 70 niveaux et 7 mondes à débloquer. Malgré sa simplicité, le gameplay de Rotastic ne manque pas de profondeur. Il est ainsi doté d'une forte dimension scoring grâce à la possibilité d'augmenter son score en récoltant des gemmes de même couleur à la suite, voire en réalisant des figures acrobatiques. En multi, c'est la même chose avec en plus la possibilité de couper les cordes de ses adversaires. Une nouvelle fois, l'équipe s'est attachée à équilibrer le multi du jeu en prenant certaines décisions, comme le fait que les personnages ne posséderaient pas des attributs distincts. Les personnages ont tous les mêmes compétences. C'est un petit jeu qui est apéro. On prend l'apéro avec des potes, il y a quelqu'un qui débarque, on lui donne la manette, il peut jouer. Il n'y a pas 36 000 trucs à apprendre, ça vient avec l'expérience, mais la mise en bouche, elle est directe. Donc pour le multi, l'équilibrage il se fait entre les joueurs et pas entre nous. Il n'y a pas de skill spécifique à chaque personnage, tout le monde est sur un pied d'égalité, ça démarre tout de suite. Un jeu apéro. Il est vrai que cette description convient tout à fait à Rotastic, même si le cocktail gameplay qu'il propose, aussi rafraîchissant soit-il, n'a pas été simple à doser. Il y avait vraiment 2 grosses difficultés. La première, effectivement, c'est de trouver l'idée. Mais l'idée, c'est pas une idée où on se réveille un jour. On a commencé à tester la mécanique de déplacement autour de points d'accroche. Et au début, il fallait pomper. C'était un petit peu pénible à jouer et quelqu'un a eu l'idée d'accélérer automatiquement. Et donc la mécanique de jeu qui se joue avec un seul bouton sur le pad de la Xbox, elle est née au bout de 2 mois seulement. Donc on applique la méthode Nintendo, c'est-à-dire qu'on prototype, on jette, on continue, on laisse mûrir, et puis un jour, si ça débouche sur quelque chose, et quand vraiment on sent qu'on a quelque chose, on y va. La deuxième difficulté du jeu, ça a été qu'on a un titre où on a un déplacement qui est facile, mais qui est aussi nouveau. Un jeu de plateforme, on a la gravité, on se déplace sur des plans, il y a des plateformes, on saute. À Rotastic, on se déplace sur l'écran assez librement et on n'avait pas de jeu référence à ce niveau-là. Il y a 2 ans, j'ai vu quelques titres récemment avec des mécaniques de déplacement autour de points d'accroche, mais il n'y en avait pas il y a 2 ans, il n'y avait aucune référence. Donc on avait tout le jeu à construire sans pouvoir consulter ce qui avait été fait. Donc on est sur quelque chose de relativement nouveau. Il n'y a pas de référence, donc on a essayé plein de choses. Et en fait, on a essayé trop de choses. On s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis. On a mis 4-5 mois à se recentrer sur une expérience de jeu qui soit dégagée de tout ce qui est superflu. À un moment du développement, Dancing Dots a ainsi envisagé de créer des niveaux plus grands avec un scrolling. Mais ils se sont vite rendus compte que les mouvements d'écran perturbaient les joueurs et réduisaient la lisibilité des niveaux, surtout en multi. La qualité du mode multijoueur a en effet été l'une des priorités de Dancing Dots.
Dans la campagne solo, on explique les tricks, les figures qu'on peut faire en se baladant à l'écran autour des points d'accroche. Les tricks servent à te créer une jauge de bouclier et une jauge pour te raccrocher rapidement. Ça te donne un avantage clair en multi et c'est quelque chose qu'on explique tout doucement au niveau du solo. Et on fait aussi des matchs contre des IA, contre d'autres personnages en solo pour avoir un petit peu un feeling de ce que ça peut donner en multi et se faire la main. Si Rotastic ne propose pas d'histoire, il bénéficie d'un univers original ainsi que d'une patte graphique qui répond à une nécessité, la lisibilité. On était parti sur l'univers viking, donc c'est du médiéval viking, c'est pas du médiéval fantastique, c'est plutôt du viking fantastique. On a fait beaucoup d'essais, on s'est laissé beaucoup de temps, on a jeté beaucoup de choses aussi, on a fait des essais en 3D, on était parti sur la 3D au début avec des ombres projetées, etc. Et ce qui a guidé l'aspect patte graphique du jeu, c'est la lisibilité. On voulait que le gameplay soit hyper limpide, c'est un jeu qui va quand même assez vite quand on est à 4 joueurs. Donc on a travaillé sur les couleurs, on a travaillé sur le fait de mettre en avant les personnages, mettre les backgrounds assez lisses, assez peu contrastés, pour mettre toujours le gameplay en avant et qu'on soit jamais perdu. Ça c'est quelque chose que j'apprécie dans les jeux des anciennes générations et qu'on en repère un petit peu maintenant, c'est le côté lisibilité, qui se voit pas beaucoup mais qui se voit sur un jeu qui est très travaillé et qui fait qu'on comprend toujours ce qui se passe à l'écran. Doté de nombreuses animations très rigolotes et parfois assez sanglantes, Rotastic devait au départ être bien plus gore. Au début, on ne s'est pas imposé de limites. C'est un jeu qui a un côté surtout humour potache. Donc on n'a pas trop pensé à se censurer. On a laissé libre cours à ce qu'on avait envie de faire. On a fait quelques petites retouches à la fin pour homogénéiser le jeu. Parce que même pour nous, il y avait certains moments où on ne voyait pas l'intérêt de mettre du gore. Par petites touches, c'est sympa. Il y a des moments où il y avait des effluves de sang, ça sortait du cadre du jeu. Ça attirait l'attention pour rien. Et en plus, ça choquait les gamins. Et quand moi, j'ai vu au Festival du jeu vidéo des gamins de 6 ans, 9 ans jouer à mon jeu, j'ai trouvé ça dommage et j'ai voulu que ce soit un jeu pour toute la famille. Donc à partir de ce moment-là, on a recentré un tout petit peu. On a coupé 3% de ce qu'on a fait en graphisme, mais c'était pas grand-chose, pour que le jeu, ce soit un jeu pour toute la famille. Parents, enfants, pour tout le monde. Terminé, le jeu est en ce moment en phase d'approval pour faire éventuellement partie du prochain Summer of Arcade de la Xbox 360. Un enjeu important pour Dancing Dots et Focus Home Interactive, comme nous l'explique Martial. Le Summer of Arcade, c'est un programme de Microsoft l'été qui fait beaucoup de promotions, beaucoup de communication autour d'une palette de jeux très très ciblée, avec un choix de jeux de qualité. Ça sert aussi à contrebalancer le fait qu'en été, il n'y a pas beaucoup de grosses sorties en magasin. Donc on se retrouve avec des jeux frais, innovants l'été. Et c'est une promotion qu'on aimerait bien intégrer. On a fait la demande, on est en attente de réponse. On serait très honoré d'y participer, effectivement. Et on trouve que Rotastic, par son côté immédiat, cadre vraiment bien avec le Xbox Live Arcade pour ça. Alors le cahier des charges pour le Summer of Arcade, Microsoft ne demande pas énormément de choses. Il demande d'abord un très bon jeu, clair. Un jeu qui soit prêt à l'heure aussi pour l'été, c'est pas toujours évident. Ils ont eu des surprises les années précédentes avec des jeux qui n'étaient pas finis, qu'ils ont dû décaler, voire sortir du programme pour réintégrer d'autres jeux à la place. Ils demandent aussi une campagne de communication autour du jeu qui soit au niveau. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bon jeu, mais il faut quand même en faire parler pour qu'il soit connu. Ils demandent aussi des bons outils, un bon trailer, des bonnes ressources visuelles pour faire un chouette site web, faire de la communication, les newsletters autour de ça. Eux le font pour leurs jeux en interne qu'ils prennent à partir de développeurs indépendants. Nous, on travaille avec un éditeur qui nous a aidé à remplir ce cahier des charges et à faire la soumission pour le Summer of Arcade. Une commission devrait ainsi rendre son verdict dans les semaines qui viennent et on espère vraiment que cette production française d'excellente qualité sera sélectionnée. Rotastic pourra ainsi emboîter le pas de prestigieuses productions telles que Shadow Complex, Limbo, Lara Croft and the Guardians of Light, Braid ou encore Trials HD dont Martial est un fan inconditionnel. On croise les doigts pour eux.